Bonjour mes âmes lumineuses, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce moment ensemble où nous allons explorer aujourd'hui le jeudi 17 octobre, jour de la pleine lune. Et j'espère que le sujet va vous nourrir votre bien-être et vous apporter encore plus d'alignement dans votre vie. Je m'appelle Sabrina Sanjulian, je suis médium et tarologue professionnelle. Et aujourd'hui, avant de commencer ce tirage, comme chaque jour, je vais commencer avec un tirage sur les heures miroirs pour nous donner notre énergie du... Ouh là là, il y en a plusieurs, attention. Effectivement, en ce jeudi... Hop, je mets ça là. En ce jeudi 17, je vais y arriver, excusez-moi, il y a plusieurs heures miroirs qui prennent. Alors, on va commencer comme ça et comme ça. J'espère que vous les voyez. Alors, nous avons l'heure miroir 4h40. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec le choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, chère âme lumineuse, je le répète à toutes les vidéos, ne prenez que ce qui vibre pour vous parce que je fais un tirage général. Je ne fais pas un tirage personnel. Donc, ne prenez que ce qui vibre ou résonne pour vous, d'accord ? Donc, 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, vous vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que votre mental vous oblige à l'écouter. Ça, c'est quelque chose que le mental sait extrêmement bien faire. Donc, soyez à l'écoute de ça. Je vais continuer parce que ça va vous donner vos réponses. 5h05, c'est l'ancrage. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, 5h05, c'est l'ancrage. Après la trahison, parce que vous vous êtes perdu, il faut absolument vous ancrer pour retrouver le chemin. Et du coup, vous allez rencontrer une personne influente pour vous. C'est vous qui l'avez décerné influente. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de célèbre, attention, hein. On dit bien quelqu'un d'influent pour vous, d'accord ? Chaque personne a des personnes influentes en fonction de son regard sur les choses. Et 1h11, c'est le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est juste extraordinaire ce tirage. Surtout en cette pleine lune du jeudi 17 octobre. Regardez ce qui se passe. Vous êtes perdu, vous allez vous retrouver et vous allez mettre en marche quelque chose. C'est extraordinaire, mes âmes lumineuses. Franchement, j'adore les tirages. J'adore ça. Alors, je vais faire un petit tirage. Je vais changer aujourd'hui. Je vais faire un tirage sur l'intuition. Sur l'intuition, parce que c'est très important en cette pleine lune, donc en ce jeudi 17 octobre. Qu'est-ce que vous avez à dire à mes âmes lumineuses? Quels conseils pouvez-vous leur donner en cette pleine lune qui a commencé il y a quelques jours déjà, énergétiquement. C'est tombé. Alors, on y va. Oui, il y en a plusieurs. Ouh là là. Alors, la première qui est tombée, c'est les ailes. Alors, en fait, je vais vous les mettre et je vais vous les lire au fur et à mesure. J'espère que vous voyez toujours bien les cartes. Hop. Voilà. Alors, les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez? C'est ce qu'on vous disait dans la trahison, en fait. Du fait que vous soyez déconnecté à votre âme, que vous soyez déconnecté à l'univers, que vous soyez tout simplement déconnecté à vous-même, et bien du coup, alors vous avez des aides, vos anges gardiens, vos guides, ils sont là, votre moi supérieur est là pour vous aider. Donc vous avez fait appel à vos aides, ils sont là pour vous aider, quoi que vous entrepreniez.
L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Et c'est extraordinaire en fait. L'horloge. L'horloge vient à l'ancrage, d'accord? À la carte miroir de l'ancrage. Vous avez plein d'idées. Donc, vous allez rencontrer des personnes influentes, mais il va falloir laisser le temps de se faire. Parce qu'il va falloir vous ancrer, d'accord? Mais il travaille pour vous. À partir du moment où vous êtes ancré et connecté à votre intuition, vous laissez le temps à l'univers de faire ce qu'il a à faire. Mais c'est dans le démarche, vous voyez, la vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés. Si vous restez concentré, vous allez voir, tout va se produire. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Le commencement. L'ancrage. Pourquoi? Si vous avez la tête embrumée, vous n'avez plus de place pour laisser rentrer des choses. Vous voyez, la valise, vous remplissez votre valise de plein de choses, plein de choses, et au bout d'un moment, la valise, elle ne peut plus rien mettre, vous ne pouvez plus y mettre vos vêtements dedans, ou vos chaussures, etc. Donc, il va falloir enlever des choses pour pouvoir laisser la place à d'autres projets, pour pouvoir mettre d'autres vêtements dedans. C'est exactement ça ce qu'on vous dit. Il faut que vous soyez disponible pour amorcer ce que vous avez à amorcer. Et mettez-y de l'énergie, chères âmes lumineuses. C'est vraiment important. Sinon, j'en ai tiré beaucoup. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de toutes ces personnes qui vous aident à avancer dans votre éveil spirituel, à avancer professionnellement, à avancer personnellement. Soyez reconnaissants des amis, des thérapeutes. Soyez reconnaissants de rencontrer ces personnes-là. C'est vraiment extrêmement important puisqu'ils sont là pour vous accompagner et vous aider. D'accord? C'est eux qui vous permettent d'avoir un petit peu de lumière, un avis sur quelque chose et ils sont là, ils vous ont donné un conseil. Donc, soyez reconnaissants. L'intuition. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Oui. L'intuition, vous savez, elle ne vous trompera jamais. Je fais des formations sur le développement de l'intuition et sincèrement, c'est ce que je répète toujours. Apprenez à détecter l'intuition qui vous fera vraiment avancer. L'intuition ne vous mettra jamais dans le mur. Donc, apprenez à la développer. Si vous voulez en savoir plus sur ma formation, je vous mettrai dans la description le lien pour prendre un rendez-vous pour que je vous fasse la petite formation sur le développement de l'intuition. Mais en tout cas, sachez qu'elle ne vous trompera jamais. C'est votre boussole, l'intuition. Donc, suivez-la. D'accord? C'est extrêmement important. Soyez à l'écoute. Vraiment. Et au pire du pire, si vous voulez pas, vous avez un doute. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais par contre, faites appel à vos guides. Vous avez des aides. Vous avez des gens qui vous entourent. Donc, faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Et la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et oui, tout ce qui vous arrive jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez pensé. D'accord? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, oui, vous l'avez pensé. Donc, il va falloir vraiment que vous changiez, si ça ne va pas, changez votre terme, votre taux vibratoire, pardon, de façon à ce que vous puissiez rêver, attirer à vous ce que vous voulez. D'accord? C'est extrêmement important de suivre la loi d'attraction. Alors, pour vous aider en un exercice, je pense que tout le monde dans mes âmes lumineuses, vous connaissez, mais pensez à le regarder, c'est Le Secret, le film, il est sur YouTube. Ça peut faire une piqûre de rappel si vous le connaissez déjà. Mais sachez que dans la loi d'attraction, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, se réalise. Donc, si vous pensez à quelque chose de négatif très fort et vous émettez une vraie vibration négative, elle va s'exaucer. À l'inverse, si vous vibrez quelque chose de positif et vous y croyez et c'est vraiment sincère émotionnellement, vous le vibrez, vous le sentez au fond de vous, et ben vous allez le créer. Vous avez le pouvoir de création. D'accord? C'est ça la loi d'attraction. Je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle des ressources d'Isabelle Serre. Oh ok, je pense que j'ai touché dans le mille. On a plusieurs choses à nous dire. Disons, vous êtes nombreux, mes âmes lumineuses,
C'est incroyable pour cette pleine lune, ce qu'on me dit. Alors attendez, moi, il va falloir que je vous fasse de la place parce que c'est incroyable tout ce que vous avez besoin pour avancer en cette pleine lune. Alors effectivement, c'est une pleine lune, donc il y a vraiment quelque chose de très important à y travailler. Alors les animaux. Découvre ton animal totem et laisse-toi guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont précieux et des alliés spirituels. Ah, alors oui, il faut vraiment que vous sachiez votre animal totem. Ça va vous donner vos forces du moment et vos énergies. Donc c'est très important. Vous pouvez trouver sur Internet votre animal totem, ou si vous voulez que je vous dise votre animal totem, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo. Je vous répondrai et je vous donnerai votre animal totem sans aucun problème. Faites de la phytothérapie. Les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. C'est important d'être en bonne santé pour pouvoir passer ces énergies. En plus, on est rentré. Non, on rentre. Je sais plus. Non, nous sommes rentrés en automne. Je n'ai plus notion de temps. Excusez-moi, j'ai du mal. Donc, du coup, évitez tout ce qui est médicaments le maximum de temps que vous pouvez. Par contre, la phytothérapie, ça peut vous aider. D'accord? Si vous consultez un naturopathe ou quelqu'un qui fait de la phyto, c'est génial, ça va vous accompagner dans toute cette démarche. Les soins énergétiques. Alors, la manière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Il faut savoir que là, on rentre dans une phase hivernale bientôt, avec tout ce qui se passe en ce moment et en plus en cette journée de pleine lune. Les soins énergétiques sont extrêmement positifs. Si vous voulez un soin énergétique, moi j'en pratique. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet que je mettrai dans le lien de la description. C'est extrêmement important de faire des soins énergétiques pendant la pleine lune. Ils sont extrêmement bénéfiques et ils vont vous donner l'énergie nécessaire pour justement avancer dans toute votre démarche. La chromothérapie. Les couleurs font partie intégrante de l'univers et elles interagissent avec les corps subtils, harmonisent tes énergies et redonnent de l'éclat à ta vie en y joignant une touche de couleur, s'il vous plaît. Et ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je m'habille rarement en noir. J'ai du noir parce que j'adore le noir, c'est très beau. Par contre, ne soyez pas tout en noir. Mettez de la couleur dans votre vie, ça va vous faire monter votre taux vibratoire. En fonction de votre chakra que vous avez besoin de travailler, ça peut être des vêtements, des chaussures, ça peut être n'importe quoi, ce que vous mangez. Mais mettez de la couleur dans votre vie, vous allez voir, votre taux vibratoire va changer. On vous a donné un autre conseil, le pendule. La pratique régulière du pendule renforce ton intuition et ta capacité à lâcher prise. Alors, si vous avez besoin d'une consultation pendule, si vous n'utilisez pas, chères âmes lumineuses, le pendule, et vous ne savez pas, je fais des formations de pendule. Je peux aussi vous faire une consultation à travers le pendule. Mais si vous voulez que quelqu'un d'autre fasse une consultation, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vous, chères âmes lumineuses, en toute âme et conscience, de faire une consultation. Mais amusez-vous, si vous le pratiquez pour votre plaisir, amusez-vous. Ça va vous développer votre intuition et vous en avez besoin. On vous dit de suivre votre intuition. Donc, pour calmer votre mental, vous pouvez vérifier vos intuitions avec le pendule si vous le pratiquez. Si vous ne le pratiquez pas, vous pouvez prendre une consultation avec moi sans problème. La Terre, oui, l'ancrage. On vous a parlé d'ancrage de l'heure au miroir 5h05. Nourrissez-vous de la Terre. En ce jeudi 17, marchez pieds nus, ancrez-vous. Faites des méditations d'ancrage, marchez pieds nus. Rechargez-vous, c'est extrêmement important. La danse. Danse comme si personne ne te regardait. Ton corps a besoin de se libérer des charges physiques et mentales sans aucun jugement. Et oui, si vous êtes tout seul chez vous, mettez de la musique et dansez. Mettez un casque, mettez la musique à fond et dansez. Votre corps a besoin de bouger, a besoin de se libérer. Le fait que vous libériez ces énergies, vous allez faire de la place dans votre valise.
N'oubliez pas votre valise. C'est extrêmement important. Et votre santé. Le feu. Les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont précieux, un précieux outil de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de tes cendres. Brûlez une bougie. Achetez une bougie et faites-la brûler. Laissez-la brûler toute seule. Mettez-y une intention de vous débarrasser des énergies négatives. Vous pouvez faire plein de choses en cette pleine lune. Allumez une bougie à l'intention de vous débarrasser de vos énergies négatives pour avoir de bonnes énergies. Parce que n'oubliez pas, vous avez eu la trahison à l'heure miroir 4h40. Donc c'est intéressant de se débarrasser de ces énergies par le biais de la danse aussi, par le biais d'une bougie. Alors la couleur de la bougie, vous faites ce que vous voulez. C'est l'intention que vous y mettez. Suivez votre intuition. Elle vous guidera. La purification de l'eau. L'eau est le symbole de la fluidité. Régénérer et purification. Boire de l'eau en quantité sera essentiel pour assurer le bon fonctionnement de vos cellules. Il est extrêmement important. Non seulement parce que c'est la pleine lune, mais en plus pour vous aider à purifier, à nettoyer tout ce que vous avez engagé en cette journée. Vous avez commencé à engager quelque chose, à vous nettoyer. Buvez de l'eau, buvez. Il faut boire. Ne réfléchissez pas à combien vous devez boire de litres. Buvez, c'est tout. Si vous buvez 1 litre, ben vous buvez 1 litre. Si vous en buvez 2, 3 bouteilles, c'est très bien. C'est même parfait. Prenez une douche de purification. Imaginez quand vous êtes dans votre douche que vous vous purifiez. Pas besoin d'y mettre du sel. Non, c'est la visualisation. Faites en fonction de votre intuition. Si vous avez besoin de prendre un bain avec du gros sel, prenez un bain avec du gros sel. Si vous avez besoin de prendre une douche et de faire de la visualisation, faites. C'est vous qui savez ce qui est mieux pour vous, chères âmes lumineuses. Et le dernier conseil qu'on vous donne, c'est le massage. Profitez d'un moment de détente pour apaiser les tensions musculaires. Vous pouvez vous faire de l'automassage avec des huiles essentielles, genre de la menthe poivrée ou quelque chose comme ça, autour, au côté, sur vos tempes. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez automasser votre tête. Vous pouvez vous masser les pieds ou vous faire masser ou prenez rendez-vous chez quelqu'un qui fait des massages. Mais vous avez besoin de libérer de vos cellules, par le biais du massage, vos énergies négatives. C'est extrêmement importante. Voilà, chères âmes lumineuses. J'espère sincèrement que ça vous a apporté de la clarté et de la lumière dans votre cheminement personnel. Si vous avez apprécié ce contenu et qu'il résonne en vous, parce que ça c'est extrêmement important, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de liker pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tirages. Et surtout, diffusez cette vidéo et ces belles énergies à d'autres personnes qui en auraient besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage vers soi.